Que la paix, la joie et l'assurance de celui qui règne d'éternité en éternité soient avec chacun de nous en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. La nature a horreur du vide, dit-on. Et cela est vrai sur tous les plans. Ainsi, sur la vie de tout un chacun ou sur chaque nation, il y a quelqu'un qui est toujours couronné comme roi. La vérité est que si Dieu n'est pas roi sur notre vie, il y a toujours tout de même quelqu'un ou quelque chose qui est couronné roi. Il n'y a pas de vide à ce niveau. Pour certains, les rois, ce sont eux-mêmes. Ils sont leur propre Dieu. Tout ce qu'ils peuvent faire pour leur propre plaisir, rien ne les en empêche. Ils ne se demandent pas si ceci ou cela est bon. Ils ne font pas cas de Dieu dans leurs décisions. Tout est concentré autour de leur propre personne. La couronne de leur vie est sur leur propre tête. Pour d'autres, l'argent est roi. D'autres encore, le système mondial est tout pour eux, sans oublier que le travail est couronné roi sur la vie de plusieurs personnes dans cette génération. On peut encore citer les réseaux sociaux qui ne donnent plus du temps pour autre chose dans la vie de plusieurs personnes. En ces temps qui courent, où le virus corona est en train de régner en maître incontestable sur les grands comme sur les petits, permettez-moi ces jours de nous rappeler les couronnes que Dieu, depuis les temps anciens, propose à l'humanité. Que chacun se pose la question, qui règne sur moi aujourd'hui? Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on a commencé à réclamer davantage de renommer ce virus pour lui enlever son titre de couronne. Corona veut dire couronne. Mais la meilleure manière de détrôner quelqu'un de dessus vous, c'est d'introniser celui qui doit être roi sur vous. En ces temps de restriction, faisons régner Christ sur tous les domaines de nos vies. Christ est le véritable roi qui est digne de recevoir tout notre honneur. Alors que nous assistons à un déferlement de mauvaises nouvelles dans le monde à travers les réseaux sociaux, la force du chrétien est surtout de faire recours à ce que Dieu dit. Un seul iota de Dieu vaut mieux que l'ensemble de toutes les communications humaines sur WhatsApp, Facebook, Instagram et j'en passe. Je voudrais par ces messages nous rappeler les 4 couronnes dont parle la Bible. Première couronne, Dieu doit être couronné sur nous. Depuis des années, le monde s'est obstinément engagé à détrôner Dieu de toutes ses affaires. C'est un choix tout de même. Nous avons dit, Dieu, nous n'avons pas besoin de tes principes. Alors le monde s'est couronné de toutes sortes de mal que même les animaux ne feraient pas. Nous avons dit, Dieu, nous n'avons pas ton temps. Nous nous sommes alors enflammés vers notre propre plaisir comme jamais. Oui, nous avons détrôné Dieu vis-à-vis en crachant sur sa face pour lui dire, laisse-nous seuls. Cependant, sachons que personne n'a intronisé Dieu sur le trône de l'univers. Nul aussi ne peut le détrôner. Nous ne sommes d'ailleurs pas la première génération à vouloir enlever Dieu de nos affaires. Déjà dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, lorsque Dieu leur a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont dit, Dieu, nous voulons notre liberté, nous voulons être comme toi, nous voulons être nos propres dieux. Ils mangeaient du fruit pour se couronner roi sur eux-mêmes. Et la conséquence, c'est que Dieu qui est l'auteur de la vie éternelle, n'étant plus couronné sur leur vie, alors la mort est entrée dans le monde. Au temps de Noé aussi, en ces temps très sombres de l'histoire de l'humanité, qui s'est perverti, comme d'ailleurs notre monde aujourd'hui, au point où Dieu regretta d'avoir créé l'homme. L'homme s'était éloigné de toute morale divine pour se tourner uniquement vers le mal, nous dit la Bible. Une seule chose restait, le jugement divin. Alors Dieu décida de détruire l'humanité et son monde avec l'eau. En ces temps, Dieu rappela encore à l'humanité, je reste maître de l'univers. Psaume 29, verset 10 dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Encore au temps du prophète Samuel, Dieu, en fait, s'était choisi un peuple, Israël. Dieu voulait être le roi de ce peuple pour toujours. Mais un temps arriva, voici ce qu'il dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 8, versets 5 à 7. Nous lisons 1 Samuel chapitre 8, 5 à 7. Donc le peuple d'Israël dit à Samuel, voici, tu es vieux,
et tes enfants ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. L'homme a toujours tendance à ôter le règne de Dieu de dessus sa vie. Mais souvenez-nous, la réalité ne change pas. Les choses peuvent changer, notre monde peut changer, mais la vérité éternelle de Dieu est établie. Et il est dit dans Psaume 47, verset 2, l'Éternel, le très haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume chapitre 9, verset 7, l'Éternel règne à toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. En ces temps où le monde est en train de goûter au règne d'un virus, souvenez-nous encore d'une chose, il y a le véritable roi, éternel Dieu tout-puissant, qui règne dans les cieux. Son règne n'a pas de commencement et il n'a point de fin. C'est lui que nous devons faire roi sur nos vies. Christ est-il réellement roi de notre vie en ce moment? Est-il roi sur notre temps et nos affaires? Peut-être même souvent en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de donner à Dieu le restant de tout ce qui nous appartient. Nous faisons tout ce que nous voulons et on regarde s'il y a 5 minutes quelque part, on dit Dieu, viens, j'ai un rendez-vous de 5 minutes avec toi. Nous lui donnons toujours le restant de ce qui nous appartient, nos ressources, tout ce qui nous appartient. Mais Dieu n'a pas besoin de nos restes. Il est roi, tout lui appartient. Couronnons-le de nouveau sur nous, sur tout ce qui nous concerne. Offrons-lui nos prémices. Mettons-les à la première place. Jésus n'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu? Cherchez le règne de Dieu. Cherchons d'abord à faire de Dieu notre roi. Dieu nous propose encore d'être la couronne sur nos têtes. Dieu est encore disponible à tout un chacun dans sa vie, sur tous les aspects de notre vie. Ésaïe, verset 28, verset 5 dit, en ces jours, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Dieu veut être une couronne sur son peuple. Individuellement, collectivement, il est digne et il veut l'être. Et c'est pour notre bien que l'Éternel soit notre couronne. La deuxième couronne dont je voulais parler, c'est la couronne de la justice. Si Dieu règne sur nous, il y va de soi que sa justice aussi régnera avec nous. Et la justice de Dieu conduit toujours à la sainteté. En plus du règne de Dieu, Jésus dit de chercher premièrement la justice de Dieu. Nous devons couronner notre vie de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la vie juste que Dieu demande de chacun de nous. Ne nous trompons pas. Aux yeux de Dieu, rien ne compte si nous ne sommes pas justes devant lui. Notre beauté, nos talents, nos bâtiments d'église ne pèsent pas si nous ne sommes pas couronnés de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est saint devant Dieu. La Bible nous dit, Psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu cherche. Des gens qui le craignent, qui cherchent sa sainteté, qui veulent marcher avec lui. Et le Seigneur Jésus nous dit encore dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Par ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstinez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le vaillant homme de Dieu, David, au soir de sa vie, voici les dernières paroles. Écrit dans 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 4, il dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël.
L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, les rochers d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage. Ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. C'est pourquoi, frères et sœurs, en ces temps de grands remous, de troubles, de bouleversements, de grands mouvements mondiaux, de mauvaises nouvelles sur la planète, ne perdons pas de vue ce que Dieu recherche. Dieu ne change pas en ce qu'il recherche. Le monde peut changer beaucoup de choses, mais ce que Dieu recherche demeure la même chose pour toujours. Es-tu dans la justice de Dieu? Vis-tu dans la sainteté? C'est ce que Dieu recherche. Et c'est ce qui va compter devant Dieu. Et redoublons de vigilance et couronnons nos vies par la justice et la sainteté de Dieu. Et la troisième couronne dont nous allons parler, c'est la couronne familiale. La famille est au cœur du plan de Dieu. Quelqu'un a dit, Dieu a créé la famille avant l'Église. Dieu doit être couronné roi sur cette composante importante de la société. Le serviteur de Dieu, Josué, a lancé cet appel un jour aux enfants d'Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et lui, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La famille est très importante aux yeux de l'Éternel. Elle est si importante que la parole de Dieu associe à chaque membre de la famille le terme couronne. Le monde a vraiment perdu le sens de la famille. Et l'Église n'est pas loin de là. Le phénomène de Corona a permis de mettre à nu la terrible couronne dont nous avons couronné nos familles. Ces quelques jours, avec le confinement dans certains pays, puisque monsieur, madame, tous les enfants sont obligés de rester ensemble à la maison, personne ne part au service, il y a un taux rampant de demandes de divorce en Chine et la même tendance est attendue en Europe et dans les pays occidentaux. Au fait, les gens ne travaillent même plus dans le but d'être une bénédiction à leur famille. Mais le travail était devenu comme un refuge pour fuir les problèmes de la famille. Et maintenant, comme tout le monde est ensemble, on voit maintenant que la famille était bâtie sur de l'argile, rien de solide. Il n'y avait pas les principes de Dieu. Et si la famille n'est pas couronnée comme Dieu le veut, c'est une catastrophe sociale que nous préparons pour la future génération. Voyons dans la Bible comment Dieu parle des couronnes des membres de la famille. Dans Proverbes chapitre 1, verset 8 à 9, 8 et 9, il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Père, mère, où est la couronne de l'instruction et de l'enseignement que nous devons à nos enfants, comme nous venons de lire dans ces passages? Femmes, nous n'avons pas souvent eu du temps pour nos enfants. Nous sommes préoccupés, bien sûr, par leur éducation scolaire. Mais nous n'avons pas du temps pour nous asseoir avec nos enfants et les instruire intentionnellement, comme la Bible le dit. Ne parlons même pas des cultes de famille. Beaucoup n'en ont pas. Et Dieu nous rappelle encore aujourd'hui à l'ordre. Père, mère, jouons notre rôle. Si nous ne jouons pas nos rôles, et après, souvent, ce sont des grandes prières, pensant que c'est la prière qui va jouer ce rôle, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous demande à tout un chacun, jouons notre rôle. Nos instructions sont une couronne pour nos enfants. Mais s'il n'y a pas cette instruction dont demande la Bible, alors nous sommes en train de priver nos enfants d'une couronne qui doit les accompagner toute leur vie. Proverbe chapitre 12, verset 4 encore parle d'une autre composante de la couronne familiale. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Autrement dit, que l'homme se couronne de l'amour de sa femme. Femme, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Sommes-nous vertueuses? Honorons-nous nos maris? Les respectons-nous? Sommes-nous soumises à eux? Ou bien nous pensons qu'on peut piétiner la parole de Dieu et s'en sortir? Hommes,
où sommes-nous avec l'amour de nos épouses? Ou bien pensons-nous que nous sommes dans un autre monde que celui de la Bible et on peut se permettre d'outrepasser ce que Dieu dit? Revenons à la parole de Dieu. Couronnons-nous de ce que Dieu dit à propos de notre responsabilité conjugale. En un instant, le système mondial peut s'écrouler comme nous le voyons aujourd'hui. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Une autre composante de la couronne familiale, Proverbe chapitre 16, verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Un autre passage de Proverbe chapitre 16, verset 6, qui dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Couronne sur couronne. Mais le monde est devenu si matérialiste que les cheveux blancs qui sont une couronne intégrale de la famille sont laissés pour compte. Nous n'avons pas le temps pour la personne du vieillard. Nous pensons que comme ils ne sont plus productifs matériellement, ils ne sont bien que pour des maisons de retraite. Ils n'ont plus droit à voir leurs petits-enfants courir devant eux. Nous courons alors après le matériel et nous oublions les bâtisseurs du fondement sur lequel nous-mêmes nous sommes bâtis. La personne du vieillard. Dieu veut qu'on honore les cheveux blancs. C'est vrai, Corona est venu s'attaquant terriblement à ces personnes qui sont avancées en âge. Et ne pensons pas que quand on dit que ce n'est pas trop dangereux pour les plus jeunes, que c'est une bonne nouvelle. Les personnes âgées sont notre couronne. Ils ont une place importante dans la famille et la société, nous dit la Bible. Nous devons nous battre pour eux. Nous devons les protéger. Ils comptent pour Dieu. Et ils ont une place importante dans nos familles. Protégeons-les. Et pour terminer, la dernière couronne dont je voulais parler, c'est que nous avons un grand roi qui revient. Christ, notre roi, revient. En ces temps de bouleversement mondial, rappelons-nous encore et encore, nous avons notre grand roi qui revient. Jésus-Christ reviendra. C'est ça notre plus grand espoir et soulagement. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit dans Marc chapitre 13, versets 23 à 26, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Alléluia. Paul, toujours de son vivant, pensait déjà à cette couronne que le Seigneur a préparée pour lui et nous tous qui croyons en lui. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Soyons dans l'assurance et le calme. Nous avons un roi dans les cieux qui domine sur les visibles et les invisibles. Encore un peu de temps et il reviendra. Frères et sœurs, de quoi sommes-nous couronnés en ce moment? Sommes-nous sous la peur que la pandémie du Covid donne? Nous n'avons même pas le droit. Couronnons-nous plutôt de l'espoir que nous donne le règne de Dieu. Couronnons-nous de Dieu. Quel est l'état de notre vie devant ce Dieu? Nos grosses formules religieuses n'impressionnent pas Dieu. Mais une chose compte, qui es-tu toi-même? Jésus peut-il dire de toi, bon et fidèle serviteur, nous devons nous couronner de la justice de Dieu. Et nos familles, de quoi sont-elles couronnées? Mettons nos familles en ordre. Couronnons-nous nos familles des principes de Dieu. Et sans oublier la bonne nouvelle, Jésus notre roi revient. Que Dieu nous bénisse et que nous nous couronnons de ce qui Dieu lui-même propose comme couronne. Que la gloire, la paix et l'assurance du Seigneur soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.